tirage des signes astrologiques. Et donc là, aujourd'hui, pour le signe des cancers, pour ce mois de janvier 2023. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année, la santé surtout et la concrétisation de tous vos projets. Donc les cancers, nous allons faire donc votre tirage pour ce mois de janvier 2023. Nous allons utiliser le jeu de 32 et nous allons faire un tirage à 15 cartes, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage plus général à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental avec la métiste Love Oracle. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers, donc je le rappelle, il s'agit bien d'un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc évitez-moi les commentaires de ça ne me parle pas, je ne comprends pas, ou vous avez l'impression que tout le monde se sent concerné. Non, je n'ai pas cette prétention-là. On reste en vue générale et comme j'ai toujours dit, rien ne vaut une consultation privée pour répondre à vos interrogations. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois de janvier 2023. On fait la coupe et à la coupe j'ai la carte du changement, du déménagement et j'ai la carte des retards. Donc peut-être que certains d'entre vous ont pour objectif de déménager, peut-être de changer de vie, changer de travail, pourquoi pas changer aussi de partenaire. Et on vous dit que les choses là sont retardées. Bon, je ne regarde pas plus loin. On va voir ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Hop, c'est parti. Allez. Regardez le dos deck. Et en dos deck, on me parle de nouveauté, nouveau départ, là, avec ce 7 de cœur. Donc le 7 de cœur, ça peut être un nouveau départ, une réconciliation, une nouvelle relation. Ça peut être une guérison, si on a été malade. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Donc on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc on me parle, avec ce 7 de cœur, de nouveau départ, de réconciliation, grossesse ou nouvelle relation. On me parle de choses inattendues, donc, ou une invitation de la part d'un valet de trèfle. Le valet de trèfle peut être considéré effectivement comme un prétendant d'âge moyen, brun. Alors après, bon, je ne m'attarde pas trop sur la couleur des cheveux. 25-30 ans. Et derrière, j'ai cette carte de 10 de trèfle. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie? Est-ce que c'est un banquier? Ça peut être aussi un nouveau départ là par rapport à l'accord d'un prêt. Et on a l'as de cœur derrière. Donc, ça peut être aussi la concrétisation pour l'achat d'un bien. Donc, ça peut être aussi avec votre prétendant ou tout simplement, c'est avec la banque. Là, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et assez rapide. On va voir ce que nous dit le tirage. Ah ben, c'est magnifique, on a l'as de trèfle. Donc là, on parle de changement, de déménagement pour une sœur, une fille ou une amie. Et on parle de succès. On a la joie là pour vous, le consultant, la consultante. Donc joie sur vos projets. C'est magnifique. On a les deux plus belles cartes du jeu 32 qui sont ressorties. Alors, on se méfie, pas tout de suite sous un retard, ou alors c'est eux qui retardent. On a le valet de pique qui est ressorti avec ce roi de cœur. Le roi de cœur peut représenter votre partenaire de cœur. Si ce n'est pas le cas, ça peut également représenter votre papa. Et on vous dit de se méfier parce qu'on a des personnes qui ne sont pas bonnes autour de lui. Et on dit que ce sont des personnes soit qui peuvent retarder des projets, ou alors ça ne va pas arriver tout de suite. On recouvrira ces deux cartes tout à l'heure. On me parle d'un valet de cœur, là. Alors, donc là, on a un fils, un frère ou un ami. Alors, il y a quelque chose qui se passe là dans le travail, puisque j'ai la carte du 9 de trèfle qui est ressortie, et j'ai la dame de carreau. En théorie, la dame de carreau n'est pas une femme de bon augure, mais quand elle est collée à la carte du travail, cela peut être une supérieure hiérarchique. Donc, on recouvrira quand même cette dame de carreau pour savoir ce qui se passe vis-à-vis de ce frère, fils ou meilleur ami, mais il y a quelque chose là dans le domaine professionnel pour lui. Enfin, on me parle de beaucoup de communication, de nouvelles pour vous, mon consultant, ma consultante. Vous êtes ressortis là. Donc, on parle de beaucoup d'échanges et il va y avoir des nouvelles. Donc, on recouvrira cette carte des nouvelles pour savoir de quoi il s'agit. Bon, dans l'ensemble, ce n'est pas négatif pour vous, les cancers. On va juste regarder autour de ce roi de cœur et puis autour de ce fils ou de ce frère, cette femme-là. Hop. Allez, valet de pique. Le 9 de carreau, la dame. Et puis on a dit qu'on allait recouvrir cette carte des nouvelles, savoir de quoi il s'agit.
Alors, sur le valet de pique, on parle d'un face-à-face, d'un entretien. Donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou que vous allez rencontrer. Enfin, votre partenaire de cœur, en tout cas. Et on me parle avec certitude, là, que ce n'est pas tout de suite. Ou alors, c'est quelqu'un qui retarde des choses. Oh, on a la carte des blocages. Quelqu'un qui retarde et qui bloque les choses. Par rapport à des signatures. Par rapport à des papiers. Si ce n'est pas par rapport à des papiers, quand j'ai l'as de pique avec le 9 de pique, on parle avec certitude, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Il peut y avoir malheureusement un décès à apprendre. Donc ça peut être un décès dans le domaine familial ou dans le domaine familial de votre partenaire. Et on dit attention de se méfier, peut-être par rapport, on va recouvrir aussi cette carte d'entretien de face à face, ça peut être par rapport aussi à un héritage, hein, tout simplement. Peut-être que le décès a déjà eu lieu, mais on se méfie. Ça peut être aussi... Non, voilà. Bon, écoutez, c'est ressorti. On a la somme d'argent. Donc là, soit malheureusement pour certains d'entre vous, vous avez perdu votre papa et on vous dit de vous méfier. Les choses vont être retardées peut-être d'un point de vue héritage. Et on vous dit de vous méfier de mauvaises personnes là qui pourraient essayer de vouloir vous entourlouper. Désolée de l'expression, mais peut-être sur de l'argent là, sur de l'argent qui aurait pu vous être redevable par rapport à cette succession. Maintenant, sinon, ça peut malheureusement être un décès que vous apprendrez, mais qui n'arrivera pas forcément tout de suite, et dans le domaine familial de votre conjoint. Dans tous les cas, on dit d'être prudent par rapport à cette somme d'argent-là, par rapport à des gens, ça peut être de la famille, hein, malheureusement, mais qui essayent de la faire à l'envers. Concernant cette dame de carreau, on parle d'une femme d'origine étrangère, ou alors c'est peut-être un travail à l'étranger. Là, il y a quelque chose pour votre fils. Et on parle d'un nouveau départ. Donc après, ça peut être aussi une nouvelle relation qu'il aura dans le cadre de son travail. Il va peut-être rencontrer sa future conjointe ou sa future partenaire, mais votre fils ou votre frère dans le milieu professionnel. Et ça sera peut-être une personne d'origine étrangère. Et donc, ça fait une nouvelle relation ou peut-être aussi l'annonce d'une grossesse. Hein. Et là, les nouvelles qui vont arriver vite vous concernant, le consultant, la consultante, ce sont des nouvelles par rapport à la famille. Il y a des communications, là, des nouvelles par rapport à la famille ou peut-être par rapport à un bien immobilier. Ça peut être la continuité aussi de ces nouvelles-là à prendre de la part d'un fils, d'un frère ou d'un ami très proche. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs, ce qu'il en est. Bon, en tout cas, le jeu était quand même assez clair et assez fluide, là, avec le jeu de 32. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le mois de janvier 2023 pour le signe des cancers. À la coupe, j'ai encore cette carte des retards qu'on avait tout à l'heure et j'ai la carte de la famille. Donc là, il y a des retards par rapport à la famille. On me parle de cadeaux, d'évolution, de nouvelles et de projets en amour. Bon, il y a peut-être des nouvelles là, à venir de la part d'une personne de votre famille qui va peut-être vous annoncer des projets là avec son partenaire de cœur. On verra ce que nous dira le tirage. Et on parle de retard par rapport à de l'argent. Rappelez-vous, là, quand on avait cette histoire de potentiel héritage, on avait la carte des retards et on avait cette histoire d'argent. Et on se méfie, parce qu'il y a quelque chose là d'instable. Et on se méfie de personne là. Hein. Ouais, on va regarder ce que nous dit le tirage. On peut être dans la continuité de ce qu'on avait vu avec le jeu de 32. Hein. Ou pas, parce qu'une coupe, ça reste vraiment du général, très général. Hop. Allez. C'est parti. Un tirage à 13 cartes pour les cancers. On va regarder le dos deck. En dos deck, j'ai la carte de la sexualité. Donc la sexualité peut faire référence à beaucoup de choses. Hein. Ça peut être votre propre sexualité avec votre partenaire, donc une relation très charnelle, très physique. Ça peut être aussi lié à des soucis gynécologiques ou un rendez-vous gynécologique ou tout simplement, on a un couple qui est là, un homme et une femme, hein, tout simplement. On parle de sexualité, on parle de victoire, on parle de chance, de tranquillité et de protection dans la maison. Et oh, c'est magnifique. On a le succès, on a l'examen, on vous dit oui. Ouais, et on a la joie dans la famille, là. Ouais, on va regarder. Mais en tout cas, là, d'un point de vue sentimental et familial, c'est très, très beau. Allez. Donc, on parle de compromis, là. Donc, ça peut être un compromis aussi avec son partenaire. Hein. On a la victoire derrière. Ça peut être un compromis peut-être
pour le projet d'avoir un enfant. Ça peut être une réconciliation, tout simplement. Bon, on va regarder. On parle d'enfants, vous voyez? Donc on a la sexualité, donc là ça ressort. Certains d'entre vous ont certainement le projet d'avoir des enfants, donc ça y est, vous êtes prêts, vous êtes d'accord avec votre partenaire, donc c'est pour ça que la sexualité ressort. Donc ça peut être aussi ce côté gynécologique général, et on a l'enfant. Et on parle de retour, donc peut-être que certains d'entre vous essayaient depuis un moment, ou malheureusement sont déjà tombés enceintes, ou ont déjà des enfants, et on vous dit que ça y est, vous allez peut-être retomber enceinte. Hein. On parle de verdict, donc c'est la nouvelle. On parle de temps, donc peut-être que les choses avaient mis un peu de temps et ça va se faire. On parle de rêve, donc on voit que c'est quelque chose que vous désirez. Hein. On a l'homme qui est là, votre partenaire. On a des accusations. Donc après, est-ce qu'il y a eu des soucis pour avoir un enfant et donc du coup vous avez accablé malheureusement votre partenaire ou c'est lui qui vous accable? Bon, on dit que ça va arriver comme un cadeau du ciel. Donc là, peut-être que vous n'y attendrez pas et puis ça va arriver vraiment, ça va tomber comme ça. Boum, bonne nouvelle. On parle d'hérédité. Donc après, est-ce que ça peut être aussi des soucis qu'il y avait au sein de votre famille? Peut-être que c'est héréditaire, il y avait peut-être des difficultés pour avoir un enfant. Donc ça ressort. On parle d'amour. Donc vous voyez, l'amour est quand même là. On parle de miroir magnétique, donc vous êtes très attirés l'un envers l'autre. Et on parle de distance. On va recouvrir cette carte de distance et d'accusation. Parce que est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous qui a fait qu'il y a quand même eu une cassure, peut-être justement, malheureusement ça arrive hein, quand on n'arrive pas à avoir d'enfants, il peut y avoir une mésentente au sein du couple, et donc du coup on prend un petit peu ses distances, et puis bon bah on essaie toujours de rejeter un peu la faute sur son partenaire, vice versa, donc voilà, bon on va regarder, hein, je vais recouvrir plutôt cette carte de distance, des accusations non, parce que bon, on a le verdict derrière, on a quand même des cartes positives, donc on ne va pas recouvrir, ça sert à rien. On va juste recouvrir cette carte de distance là pour voir ce qu'il en est. Par rapport à quoi? Enfin bon, même si on se doute hein, du sujet. Distance par rapport à une trahison. On parle d'amitié. Ah, là on a les amis qui se sont mêlés, on parle de la fin d'une situation. Donc après, est-ce qu'on a certains amis qui se sont mêlés de ces histoires-là, qui ont fait un parti pris dans vos histoires, et c'est ça qui a mis de la distance, ou tout simplement c'est vous qui avez pris vos distances d'une personne de votre cercle amical, alors soit du côté de votre compagnon ou du vôtre, parce que c'est une personne qui vous a trahi. Et on voit que la situation, là, ça y est, elle prend fin, c'est tombé, point barre. Bon, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On va regarder avec l'oracle intuitif le tirage général. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de janvier 2023 avec l'oracle intuitif pour le signe des cancers. Hop là. Alors comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos des autres signes, hein, cet oracle est tout neuf. Je l'ai eu pendant les fêtes. Donc il glisse encore un petit peu quand on essaye de les brasser. Allez, on fait la coupe. À la coupe, on me parle de retour. Vous voyez, on a encore cette carte de retour. Et on parle de discussion. Et on a l'amitié qui ressort. Quelque chose de passé. Donc vous voyez, on avait cette fin de situation là qui était ressortie avec l'oracle des miroirs. Et cette histoire de trahison là, par rapport à quelqu'un du cercle, dans le cercle amical. Et on a aussi cette carte de retour. Alors ça peut être un homme. Hein. Ça précise que là, ça peut être un homme, justement. Et il y aura des discussions. Donc peut-être que certains d'entre vous verront le retour, auront des nouvelles d'une personne, d'un ami dont ils n'avaient plus de nouvelles. Et il va y avoir des discussions par rapport à ça. Allez. Tirage à 5 cartes. Général avec l'oracle intuitif pour le signe des cancers. Hop. Pour ce mois de janvier. Alors, bon là j'ai des cartes qui ne sont pas très positives, on va devoir les recouvrir un peu. J'ai une situation d'échec là, des choses qui sont retardées, j'ai aussi de la difficulté. Alors, par rapport à quoi? Je vais essayer de voir en recouvrant. Et on dit qu'à un moment, vous aurez le choix. Vous aurez le choix, vous aurez une décision à prendre, mais on sent que c'est difficile pour vous. Et j'ai cette carte de jeunesse. Donc après, la jeunesse peut faire référence à un enfant. Ça peut être encore ce qui ressortait dans l'oracle des miroirs,
le désir d'avoir un enfant et donc ces difficultés-là à l'avoir, le retard que cela implique, l'échec, parce que peut-être que vous y êtes déjà pris à plusieurs reprises et malheureusement ça n'a pas abouti. Et donc cette carte de jeunesse peut représenter justement ce désir d'enfant. Maintenant, ça peut être aussi des soucis liés à un enfant, à un de vos enfants déjà existants. Et puis donc du coup vous traversez une période un petit peu compliquée. Je vais quand même recouvrir cette carte d'échec et de difficulté. L'échec par rapport à une situation, quelque chose qui s'est passé par le passé. Difficulté, on a la vieillesse. Bon, là, on a deux cartes contradictoires. On a la vieillesse et la jeunesse. Ça peut être effectivement un conflit générationnel que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors, soit, si vous êtes jeune, parce que du coup, ça s'adresse à tous les cancers, hein, soit vous êtes enfant, là, vous regardez ça, cette vidéo, et donc du coup, vous avez des difficultés à entrer en communication, à avoir, enfin il y a un conflit générationnel avec votre mère ou votre père, ou peut-être même avec des grands-parents, ou tout simplement si vous êtes parents ou grands-parents, vous avez ce conflit générationnel avec des enfants. On sent que c'est quelque chose là qui dure depuis un bon moment, ouais. Et peut-être par rapport au travail, au professionnel. Il y a quelque chose là où vous n'êtes pas d'accord. Effectivement, bah, ce que les plus anciens vont avoir comme préjugés ne sont pas les mêmes pour les jeunes. Et on parle aussi de jalousie là. On parle de jalousie. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, c'était le petit message avec l'oracle intuitif. Ceux qui se sentiraient concernés ou à qui ça parle, n'hésitez vraiment pas à me mettre un commentaire. Mais voilà pour moi ce que je ressens, ce qui en ressort. Hein. Hop. Et on va terminer avec votre tirage sentimental, avec l'améthyste Love Oracle. Le tirage sentimental pour le mois de janvier, pour le signe des cancers, janvier 2023. Donc pareil, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hop, à la coupe, on me parle de personnes superficielles, jeune femme ou jeune homme, hein, suivant qui vous êtes, qui regardez la vidéo. On me parle effectivement d'un amour passager, un amour très éphémère, parce que cette personne-là ne va pas dans le fond des choses. C'est une personne qui est très superficielle. On voit qu'il y a eu une invitation à venir, donc peut-être que vous avez déjà reçu cette invitation, ou elle va arriver. Et du coup, vous allez vivre une histoire pour certains d'entre vous, mais malheureusement, qui ne sera que passagère. Hein. Ça ne sera qu'un flirt, parce que ce ne sera pas une personne très stable et en qui vous pouvez croire, parce que cette personne est très superficielle, ne va pas dans le fond des choses. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez. Alors, on me parle d'une nouvelle personne qui peut arriver, une nouvelle rencontre. Ouais. Donc là, pour certains d'entre vous, clairement là, on voit que vous êtes en crise. Ça peut être en crise dans votre couple. On voit qu'il va y avoir une fin de cycle, malheureusement. Il y a un peu de froideur entre vous. Donc on voit que les choses là vont s'arrêter. Ou alors cette crise a commencé là pendant la période de l'hiver. Et on y est encore. Peut-être que vous êtes encore en crise. Et on vous dit qu'il y aura de la guérison. Vous allez retrouver le calme et la sérénité. Alors, peut-être que cette crise est déjà passée, parce que là, on me fait référence à un ex-partenaire, à quelque chose de passé. Attention, ça peut être aussi le retour d'un ex. Alors, ceux qui le souhaitent, tant mieux. Ceux qui ne le souhaitent pas, voilà, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on vous dit, une nouvelle personne arrive. Donc, ça ne sera pas, ça sera pas cet ex. Hein. Il ressort. Peut-être que c'est encore ça que vous vivez aujourd'hui et vous avez besoin de guérir de vos blessures du passé. Ça ne veut pas forcément dire que cet ex va revenir. Mais dans tous les cas, même si cet homme revenait, ou cette femme, on vous dit que dans une période de 3 mois maximum, une rencontre et une nouvelle personne arrive. Donc, généralement, quand on a cette prédiction-là, c'est que le meilleur arrive. Et là, il va falloir simplement retrouver un équilibre et un calme avant de passer à autre chose. Voilà, j'en ai terminé pour vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.